Inch'Allah, je vais essayer de le mettre dans le canal ou même le partager avec d'autres personnes sur YouTube. Pourquoi pas? Voilà. Donc, sans plus tarder, on va directement attaquer, commencer les cours de ce soir. Et ce qui est sûr, ça va vraiment vous plaire. Mais c'est pas que ça vous plaise qui va m'intéresser. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez. Il faudra vraiment que vous compreniez, les gars. Si vous ne comprenez pas, c'est pas la peine. Voilà. Donc, la fois dernière, on avait vu ensemble un peu de la mise à jour. Je vais faire une petite rappel. On a vu les cassures de structure, on a vu les zones qui ont été responsables de la cassure. Et après, on a vu l'approche structurale et on a vu comment procéder au trade. Donc, de façon simple, une cassure de structure, c'est tout simplement quand le prix fait de haut de plus en plus haut. Mais vous savez déjà que théoriquement, et ce qui se passe en réalité sur les marchés, c'est pas pareil. Donc je préfère qu'on parte directement sur les marchés. C'est même pas la peine de travailler sur la théorie. Voilà. Par exemple, là, c'est le marché normal. Il n'y a pas de problème. On n'a rien. On n'a rien sur ces marchés-là. Le marché est très vierge. La première des choses qui vont nous intéresser, c'est où est le prix et où est-ce que le prix a envie d'aller. La première des choses, on a cette zone-là, qui est une zone vraiment importante. Le prix a pris de la liquidité ici. Après avoir pris de la liquidité, on a quoi? Regardez très bien, on a quoi? Là, on a impulsion, correction et continuation. Donc, de façon simple, ah, elle est où? Voilà. Voilà, c'est bon. De façon simple, une fois qu'on a cette impulsion-là, là, il y a la correction. Maintenant, comment est-ce qu'on peut prendre cette trade-là sans se casser la tête? Je pars directement sur les low time frame. H4. On est toujours dans la zone, la même zone. Regardez très bien ce qui se passe. Soyez très très attentifs parce que c'est quelque chose qui va vraiment changer votre vision sur les marchés. Là, on a le prix qui a fait quoi? Un changement de tendance. Ça, c'était quand le prix est cheaté, il faisait quoi? De creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. Maintenant, le prix décide de prendre ces derniers sommets-là. Ce qui veut dire que le prix a totalement changé de tendance. Et elle a fait ça comment? Elle a fait ça de façon beaucoup plus claire, avec une impulsion qui est très très claire. Donc, si vous ne comprenez pas la nature, là, vous allez dire que le prix va tout simplement venir prendre cette liquidité-là pour ensuite vendre. Mais regardez comment est-ce que les prix, elles bougent. Elle-même, elle vous dit, les prix nous dit tout. Donc, impulsion qui a été responsable de cette cassure du changement de tendance, impulsion, on a une correction. Maintenant, où est la zone qui a été responsable de cette cassure-là? On a cette dernière creux-là. Voilà. L'ancienne stratégie nous dit que tant que le prix n'est pas revenu sur cette zone-là, on n'a pas de trade. Ah, il y a des gens qui sont en retard, hein. Voilà, c'est bon. L'ancienne stratégie nous dit que tant que le prix ne revient pas jusqu'à cette zone-là, on n'a pas de trade. Mais la nouvelle stratégie nous dit vraiment de faire un changement, une révolution. Donc là, on a par exemple une zone de demande qui est là. Toute cette zone-là, c'est une zone de demande. Ce qui est super cool avec la nouvelle mise à jour, c'est qu'on a des win rates, des risques reward vraiment importants. Et après, on a quoi? On a une approche structurelle comme sur l'illustration. Voilà. Déjà là, on a une entrée. Entrer sur la zone elle-même, on n'a pas besoin de partir chercher le. Non, les stop loss aussi, on n'a pas besoin de forcer. Non, non. Les stop loss, on le met juste en bas de cette zone-là. Ce qui veut dire que si les prix décident de prendre cette zone-là, cette trade-là, elle est fichue. Il n'y a plus de trade ici. On n'a plus de trade ici. On va maintenant s'intéresser à autre chose. Un autre scénario. Quel est ce scénario? Par exemple, le prix pouvait prendre de la liquidité ici, ensuite revenir faire une autre impulsion. Maintenant, elle décide de faire une correction là. On va prendre une autre trade. Mais ce n'est plus cette trade là. Cette trade, elle est là. L'entrée, elle est là. Le stop loss, elle est en bas de cette zone de demande. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simplement accompagner les prix jusqu'à notre première TP qui sera là. Le deuxième TP, on va certainement chercher l'autre zone de liquidité qui va être un peu ici.
Et ça a été une très très belle trade, une très très belle risk-reward. Maintenant, on va continuer sur la condition. Actuellement, là où le prix est, il y a une opportunité d'achat. Pourquoi c'est une opportunité d'achat? On a le prix qui part vers une très belle impulsion, structure des reverses. Voilà, une très très belle structure des reverses. Maintenant, je vais partir sur les H1 pour refaire la même chose. La même chose qui s'est passée sur les H4 sur l'autre trade là, c'est la même chose. Regardez très bien. Par exemple, là, on a une cassure de structure. La zone qui a été responsable de cette cassure de structure, elle est où? Elle est là. Est-ce que le prix est revenu jusqu'ici avant de partir? Non. Et après, on a quoi? On a une autre cassure de structure. Une autre cassure de structure. Zone responsable de cette cassure, elle est où? Elle est là. Est-ce que le prix est revenu jusqu'à ce niveau-là? Non. Et après, on a quoi? On enlève ça. On a une autre cassure de structure. Zone responsable de cette cassure de structure, elle est où? Elle est là. Maintenant, regardez comment est-ce que le prix est venu tester ce niveau-là. Et c'est très très important de savoir comment est-ce que le prix est venu tester ce niveau-là. Parce que si vous ne comprenez pas comment est-ce que le prix est venu, vous allez dire que c'est une zone et puis voilà. Non, il faut vraiment comprendre. Donc là, on a une approche vraiment très 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 structurale. Et on peut voir que le prix a raté cette zone, mais cette zone-là, elle ne l'a pas raté. Il est venu tester sur cette zone-là. Donc, ce qui veut dire que on prend une opportunité ici, stop loss en bas de la zone, et les TP qu'on va chercher, c'est tout simplement les TP du 90% roll. Donc, c'est cette trade-là qu'on va essayer de faire. Et c'est une très très belle win risk-reward encore. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, les gars? Et coach, Oui. bonsoir, bonsoir l'équipe. Bonsoir. Moi, j'ai une question, coach. Oui, oui. De mon côté, si je, si je prends, par exemple, parce que moi, j'aime trader l'or. D'accord. Sauf que j'ai beaucoup de nuances avec que ce soit euro-dollar, euh, euro-dollar, JPP, USDT. Ok. Des fois, je me rends compte que l'analyse que vous faites, je ne sais pas, euh, c'est les mêmes indices ou bien quoi, mais quand même, l'analyse, la façon dont votre analyse est parfaite, mais sur les autres, je ne trouve pas ce genre de structure, ni, je je ne me trouve pas ce genre de structure, quoi. Je De comprends la façon dont parfaitement. il y a l'impulsion, il y a la correction, et on trouve les structures à trois touchés avant de relancer le marché. Ça ne se passe pas comme ça sur Ok. les autres. Donc, du coup, Oui, je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. ça me mélange, quoi. Oui. Et vous tradez l'or. Oui, moi j'aime beaucoup l'or Ah, et avec les cryptos. d'accord. Bon, les US, euro, dollar, je n'aime pas trop les. Mais quand même, c'est l'or que j'aime beaucoup trader avec les cryptos. Mais bon, en face de l'or, les graphiques, ça ne marche pas de la même façon dont vous faites les analyses Non, là. Et du coup, je comprends ça me parfaitement. plaît. Je comprends parfaitement. Donc, on va essayer de faire une petite démonstration sur l'or. Comme ça, peut-être que vous aurez l'œil. Mais pour l'instant, votre situation, c'est quelque chose qui est vraiment normal. Parce que vous n'avez pas encore l'œil pour dire la vérité. Si vous n'arrivez pas à voir vraiment les impulsions et les corrections sur le marché, ça veut dire qu'encore, ça vous manque Non, encore quelque coach, chose. Oui, non, je vois je vois les impulsions, oui. je vois les corrections. Mais c'est les trois touchés qui est ton Les problème. structures. Les Mais structures. le problème se trouve où? Le problème se trouve que, par exemple, sur l'or, vous allez voir que la correction se trouve peut-être deux ou trois, deux ou quatre, maximum six bougies, et après, il y a l'impulsion. D'accord. Mais D'ac- par contre, sur, par exemple, celle dont vous venez de faire l'analyse tout à l'heure, là, Oui, même si vous partez en 4 heures, vous allez voir que la structure est plus propre et plus claire. oui, c'est vrai. Mais pour l'or, c'est qu'on a la tendance de ne pas voir ça
tout près comme celle que vous venez de trader. Par exemple, là où il y a le graphique de 4 points. Non, pas ça. Non, ça c'est l'or Ouais. actuellement. Ouais, vous voyez la dernière correction là. Oui, Vous voyez la dernière correction avant l'impulsion. oui, Exactement. Vous voyez cette correction. oui. Vous allez voir que la correction là par rapport à la correction des autres ne sont pas les mêmes. D'accord. C'est une tout petit peu correction. Après, il y a une grosse Impulsion. volume d'impulsion. D'accord. Donc, Donc, c'est de ça moi je parle. on va essayer de travailler un peu sur ça. C'est une très très bonne question. Comme ça va un peu résoudre votre problème. Je ne sais pas si ça va résoudre totalement les problèmes, mais on va essayer de travailler sur ça, ok? Maintenant, je suis sur les weekly sur l'or. Tu sais que trader l'or, c'est pas très très compliqué, pour dire la vérité. Il suffit tout simplement de comprendre où est-ce que le prix est et où est-ce que le prix a envie d'aller. Par exemple, je suis sur les weekly, je pars sur les daily. Sur les daily, je ne m'intéresse pas trop à tout ce que le prix va faire. Tout ce qui va m'intéresser, c'est la tendance d'abord. Quelle est la tendance du prix? Une fois que tu comprends la tendance du prix, maintenant, c'est à toi de trouver les natures. Par exemple, là, on a une très très belle correction ici qui est là. Mais ce n'est pas les corrections que toi tu es habitué de voir sur les autres paires. Donc comment est-ce que tu vas trader ça? Tu vas le trader tout simplement avec la sécurité. On a quoi ici? Par exemple, on a les prix qui nous donnent trois touchés, très très propres, qui dit que le prix a une forte chance de faire la baisse. Donc si tu trades cette trade-là, tu vas t'en sortir. C'est une trade qui est normale. Voilà. Tu vois? C'est une trade avec une très très belle risque-reward encore. La même chose. Tu fais toujours la même chose. Comment est-ce que le prix est arrivé sur la zone? Le prix est arrivé sur la zone en créant quoi? En créant des hauts de plus en plus hauts. Là, on peut voir que le prix a, par exemple, pris de la liquidité après avoir changé de tendance. Regarde très bien, après avoir changé de tendance ici, qu'est-ce que le prix fait? Elle revient tester cette zone qui a été responsable de la cassure de cette structure-là. Donc là, quand tu vas prendre ton trade, c'est tout simplement placer ton entrée ici, mettre le stop loss sur cette zone-là. Et tu vas ménager cette trade-là jusqu'à ce que le prix décide de changer de tendance encore. Par exemple, là, c'est une risk reward, je dirais, en sur 6 ou 7 comme ça. Est-ce que tu vois? Et quand le prix a décidé de changer de tendance, regarde très bien comment est-ce que le prix réagit. Le prix décide de changer de tendance ici à ces niveaux-là en s'attaquant à cette hike. Quand le prix s'attaque à cette hike-là, en tant que trader, tu sais que l'or, elle manipule. Tu vas t'intéresser seulement à la zone qui a été responsable de cette cassure. Et la zone qui a été responsable de cette cassure, c'est cette zone-là. Et malheureusement, là, tu vas prendre une perte. Et si tu fais vraiment, vraiment la combinaison de ce qu'on a vu ensemble, cette trade-là, tu ne vas pas prendre une perte. Parce que tu vas utiliser ce qu'on appelle la structure. Et quand tu utilises la structure, tu vois que le prix, elle arrive sur une zone avec une approche vraiment impulsive. Là, tu ne vas pas prendre cette trade-là ici. Tu vas faire vraiment très attention. Comment est-ce que le prix est venu ici? Cette approche impulsive, tu attends seulement que le prix te donne une entrée moins risquée. Et une entrée moins risquée ici, c'est attendre que le prix te donne impulsion, correction. Là, tu as une très belle entrée au casse-tire de la structure qui ne va pas se produire directement. Le prix prend de l'élan et après, elle décide de revenir. Tu vas même annuler ton ordre. Et après, on a une autre très 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 propre structure qui est là. Voilà. Impulsion, correction, qui teste où? Qui teste une zone vraiment importante. Et voilà, tu as une autre trade. La façon dont le gold bouge, c'est la même chose que tous les paires bougent. Il suffit tout simplement de comprendre la façon dont les prix elles bougent en réalité. Par exemple, actuellement, sur l'or, là où on se trouve actuellement, là où l'or se trouve actuellement, qu'est-ce qu'on a ici? On a par exemple, le prix décide de vendre à ces niveaux-là. Sans même vous le dire, ça vous connaissez que c'est la massicologie. Massicologie, qu'est-ce qui se passe? Impulsion, correction, le prix décide de vendre.
Ok? On a une première vente qui a été très très bien faite. Maintenant, la deuxième vente, c'est où? C'est quand le prix a décidé de venir faire cette V-shape mode. Impulsion, correction, pour faire une entrée. Ici, sur le H1, bien sûr. Voilà. Maintenant, la prochaine entrée qui se prépare ici, c'est quoi? C'est lesquelles? Moi, personnellement, je ne vais pas prendre une entrée ici. Dire que le prix va monter ou descendre. Non. Je vais tout simplement me fier à la structure. On n'a que des touchés actuellement. Le prix étire une zone de possibilité. Et quand le prix est sur une zone de possibilité, vous savez très bien comment est-ce qu'on doit trader cela. On ne va pas le trader à l'aveuglette. On va attendre que le prix donne une impulsion puis une correction. Et on décide de prendre une opportunité de vente ou d'achat selon la tendance. Maintenant, regarde très bien la combinaison qu'on va faire ici. La combinaison qu'on va faire, on a par exemple là, cassure de structure, zone responsable de la cassure de structure, elle est là. Et regarde comment est-ce qu'on va combiner cela avec la structure. Quand le prix reviendra sur ce niveau-là, comme que tu peux le voir, impulsion, correction, on va s'attendre à ce que le prix revienne ici. Et là, on a une opportunité de vente. Que ça passe ou ça passe pas, mais c'est une opportunité de vente. Très clair, très propre, qui nous dit qu'on peut capitaliser tous ces mouvements-là. Je sais que c'est un peu compliqué, c'est pas facile, sérieux. Pour dire la vérité, c'est vraiment pas facile de pouvoir analyser un Ça, changement comme ça ça. m'a été vraiment, ça m'a été clair quand même. Oui, mais c'est pas facile, je vais pas vous mentir. Ça demande vraiment de vous exercer encore, encore et encore. Si vous tradez seulement l'or, essayez de prendre vraiment du temps, de backtester, de faire, par exemple, partir jusqu'en en 2000, combien? 2018, essayez de revoir comment est-ce que l'or bouge et où est-ce que l'or fait des manipulations. Et comment est-ce que l'or crée ses structures, comment est-ce que l'or crée ses patterns. Une fois que vous comprenez ça, il n'y a pas de problème, vous le tradez facilement. Mais c'est vraiment pas facile, hein. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair pour les autres? J'espère que ces petits détails vous a aidé vous aussi. Euh, coach, Oui. vous pouvez revenir sur votre premier graphique là, parce que moi j'ai des problèmes avec la zone responsable de la cassure. Ah ok, la zone responsable de la cassure. Un instant. Odd. Voilà. Là, c'est Odd. On va essayer de refaire un Voilà. peu ça. Voilà. Par exemple, là, on va commencer du H4. La première des choses à identifier d'abord, c'est la structure. Quel genre de structure on a? Par exemple, on a notre structure. Là, on sait qu'on a une pattern de continuation, ok? Ou encore pattern de reverse. Les prix nous créent tous les trois touchés. On a une, deux et trois. Là, c'est bon. On est calé ici. On sait que là, c'est bon. La structure, la pattern, elle est complète, elle est valide. Maintenant, c'est l'entrée qu'il faut chercher. Donc, on part sur les H1. H1, pour prendre une entrée, avant, on prenait seulement les entrées après que le prix nous donne impulsion, correction sur la zone, qui est toujours valide, que moi j'utilise toujours. Mais ce qu'on va ajouter maintenant, c'est des entrées supplémentaires. Des entrées, une fois que, par exemple, si vous ratez ces entrées-là, des entrées supplémentaires. Maintenant, les entrées supplémentaires, c'est utiliser, par exemple, les zones qui ont été responsables de la cassure. Par exemple, là, on a le prix. Là, c'est les dernières lows, par exemple. Et là, c'est les dernières highs. Je vais agrandir ça un peu et changer la couleur. Voilà. Tu vois, les dernières lows et les dernières highs, c'est très très important. Une fois que le prix décide de prendre les dernières highs, on sait déjà que le prix a changé de tendance. Pourquoi? Parce que le prix était censé faire de creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. Mais le jour que le prix décide de prendre, par exemple, le sommet, au lieu de créer des creux de plus en plus bas, ça veut dire que le prix a changé de tendance. Ça veut dire que le prix va faire maintenant des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Tout simplement. Donc, cette théorie nous dit que la zone qui va être responsable de cette cassure-là, c'est tout simplement les dernières creux. Donc, on a cette dernière creux-là, qui a été responsable de cette cassure-là. Le prix n'est pas revenu malheureusement tester cette zone-là.
Et après avoir créé, Voilà, coach, oui, coach, excusez-moi, c'est ça quoi mon problème. Pourquoi d'accord. vous avez pris cette creux-là? Parce que cette creux n'est pas assez conséquente par rapport au creux avant. À ces creux-là, d'accord, je vais partir sur les Yes. H1 pour vous expliquer encore beaucoup plus. Ah, je suis sur les H1. Essayez de te concentrer un peu, ok? D'accord. Voilà. Là, on va rentrer un peu dans les détails qui vont être un peu plus profonds. Par exemple, ces creux-là, pourquoi on l'a choisi? On a choisi ces creux-là tout simplement parce que le prix a pris quelque chose qu'on appelle la liquidité. Je vais faire une petite course sur la liquidité. La liquidité, c'est, par exemple, toute zone qui est sommet ou creux, même une petite mèche, c'est une zone de liquidité. Par exemple, là, c'est une zone où il y a l'argent. Donc, le prix ne peut pas bouger sans prendre de l'argent. Et quand le prix prend de l'argent, ça veut dire qu'il a une forte chance de bouger. Est-ce que tu comprends un peu? Oui, 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 c'est correct. Voilà. Maintenant, voici la zone. À ton avis, est-ce que le prix a pris de la liquidité ici? Oui, oui. Comment est-ce que le prix a pris de la liquidité ici? Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple? Oui, oui, ça devient de plus en plus haut. Voilà. Mais la liquidité, je vais te montrer là où le prix a pris de la liquidité. Le prix a pris de la liquidité quand le prix s'est attaqué à toute cette zone-là. Tu vois cette zone-là? C'est une zone où il y a de la liquidité. Et quand le prix s'est attaqué à cette zone-là pour manipuler, faire de la masse psychologie, toujours la masse psychologie, et décide de partir en impulsion, c'est qui veut dire que cette zone-là, c'est une zone importante. Le prix pourrait revenir sur cette zone-là pour faire la même chose. Une fois que le prix prend de la liquidité, ça veut dire qu'il y a des lots qui ont été placés sur ce niveau-là. Donc on prend tout ce niveau-là pour ensuite préparer notre attaque. Est-ce que tu comprends un peu? Ah, ok, 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 Le je prix veux. a pris de la liquidité et elle laisse cette zone-là. Donc quand le prix reviendra sur cette zone-là, à une approche structurelle bien sûr. Pas n'importe comment. Le prix ne peut pas venir, par exemple, il décide de faire impulsion et il décide de revenir et tester ici. Non, c'est pas comme ça qu'on va la trader cette zone-là. On va trader cette zone-là avec vraiment euh, quelque chose de concret. Le prix doit revenir sur cette zone-là en une approche vraiment structurale. Et quand on a cette approche structurale qui est notre pattern de continuation ou pattern de reverse, on prend cette trade-là. C'est la même chose qui est là. Par exemple, là, en H, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais enlever ça. Par exemple, regarde très bien. Voici un exemple un peu parfait, hein. Là, pourquoi on a choisi cette zone-là? Pourquoi on a décidé de choisir cette zone-là? Tout simplement parce que le prix a décidé de prendre ces liquidités-là qui sont là. Tu vois, là, c'est de la liquidité. Le prix a décidé de prendre ces mouvements, de manipuler les gens qui vont se placer ici et décide de partir. Maintenant, quand le prix revient sur cette zone-là en une approche structurale, là, on ne se pose pas de questions, on se dit, waouh, j'ai une opportunité. Et quand tu as une opportunité, tu le prends. C'est tout simplement ça. C'est comme ça qu'on choisit nos zones. Ok, Et c'est pareil, hein, c'est pareil. C'est comme ça qu'on choisit nos zones. Tu as une zone qui a été ok, responsable de ok. la cassure, super, c'est une zone. Maintenant, est-ce que tu dois trader cette zone-là n'importe comment? Non. Tu dois trader cette zone-là comment? Tu dois la trader seulement quand le prix revient tester cette zone-là en une approche structurale. Quand tu as, par exemple, pattern de continuation ou pattern de reverse, ça marche. C'est bon. C'est cool. Ah ouais, ouais, c'est bon. C'est Voilà. plus clair. Donc, les autres, j'espère aussi que vous avez compris, hein. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris? Oui. Si c'est bon pour tout le monde, on va passer à la Fibonacci. On va refaire un peu à la Fibonacci, ok? Oui, oui, moi, c'est tout mon autre. Leader, pour moi, allô? Oui, Monsieur Job. Pour moi, comment détecter les zones que tu as marquées tout à l'heure là? Le dernier bougie, le dernier bougie, D'accord. Ah, d'accord. ou le Comment dernier identifier bougie cette zone-là? rouge. D'accord, d'accord. C'est important, c'est important. Voilà.
Pour identifier ces zones-là, tu n'as pas besoin de dernière bougie. T'as pas besoin de dernière bougie. C'est bon? Voilà. C'est pas bon. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà. Pour identifier cette zone-là, tu n'as pas besoin des dernières bougies. Non. Les dernières bougies, ça devient une ordre bloc. C'est normal, c'est quelque chose qui existe encore. Maintenant, je vais te montrer comment utiliser cette zone-là. Toute zone, par exemple, disons qu'on a correction ici et on a cassure de structure. Tu n'as pas besoin de chercher une dernière bougie, non. Toute cette zone-là, c'est une zone. Toute cette correction-là, c'est une zone. Maintenant, comment est-ce que le prix va coïncider avec cette zone-là? C'est là qui va t'intéresser. Tu n'as pas besoin de prendre une petite bougie derrière. Non, tu prends toute cette zone-là. Donc, quand on vient sur les graphiques et qu'on décide de prendre cette zone-là, par exemple, là, on ne va pas prendre seulement cette dernière bougie. On prend toute cette zone qui est là. Et là encore, c'était pareil. On prenait toute cette zone-là, ici. Toute cette zone qui est là. Et c'est toujours pareil. Hein. Toujours. Est-ce que c'est bon, M. Job? Oui, c'est bon, j'ai compris. Donc, mais quand tu te mets à prendre seulement la zone, là, ça peut un peu être compliqué. Mais quand tu prends toute la zone, tu sais au moins que ta zone, ta surface d'attaque est large. Donc, quand tu vois, le prix pouvait, par exemple, revenir jusqu'ici. Disons que le prix pouvait revenir jusqu'ici. Donc, quand le prix décide de revenir jusqu'ici, voilà, tu sais au moins ce que tu prépares. Mais quand tu décides de prendre une seule bougie, une dernière bougie rouge, là, ça risque d'être un peu embêtant, ok? Coach, Oui, je crois sa question, il revient à ma question, c'est par rapport à la zone de liquidité là que vous expliquez tout à l'heure. voilà, Quand, si on, la zone responsable de la cassure. ouais, si on peut avoir après une vidéo plus détaillée sur la zone de liquidité, parce que si on parvient à reconnaître cette zone-là, on pourrait préparer notre structure. D'accord. Donc, je vais essayer de faire une vidéo spécialement pour ça, ok? Ok, c'est correct. D'accord, pas de problème. Donc, on va essayer de partir un peu sur les Fibonacci. Allô, oui. Oui, La population, ça, c'est mon idée. j'ai En pris fait, ça passe. pas de problème de vente, de toutes les zones, Attends, un problème de micro. Hein. Essaye d'écrire, s'il te plaît. Le micro que tu utilises, ça sonne pas, ça sonne pas. Jibril, essaye d'écrire, s'il te plaît. Ah, d'accord, la Fibonacci. D'accord, on va essayer de travailler sur la Fibonacci. C'est ce que je disais. Maintenant que c'est bon avec la zone responsable de la cassure, on va essayer de travailler un peu avec la Fibonacci. Alors, comment est-ce qu'on utilise la Fibonacci? C'est vraiment important. La Fibonacci, on va tout simplement l'utiliser de la même façon qu'on utilise nos patterns de structure, nos patterns de position ou de reverse. C'est ça aussi, c'est uniquement pour ajouter une confluence à notre trade. Par exemple, quand vous avez une opportunité, elle va augmenter les pourcentages de votre opportunité. Donc, sans plus tarder, je vais directement faire une petite illustration sur la Fibonacci. Quand le prix donne une impulsion, concentrez-vous seulement sur l'impulsion. Maintenant, vous vous attendez à ce que le prix fasse une correction. Cette correction-là, vous allez utiliser votre Fibonacci. Voilà. Maintenant, les zones qui devraient vous intéresser, ce n'est pas les zones qui vont se trouver sur les 50%. Ça revient un peu comme les zones à choisir, les zones qui ont été responsables de la cassure. Imaginons qu'on a par exemple
cassure des structures, ok? Donc, pas compliqué. Voilà, traction, impulsion, impulsion, voilà, cassure. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est bon. Je prends l'outil à Fibonacci, je trace du début de cette impulsion-là jusqu'à la fin de cette cassure-là. Toute zone qui va être sur ces 50%, ce n'est pas une zone qui va nous intéresser. Les zones qui devraient nous intéresser, c'est seulement les zones qui sont en bas du 50%. Est-ce que vous comprenez un peu? Toute zone qui serait sur les 50%, ça ne nous intéresse pas. On s'en fout, ça ne nous intéresse pas. On veut acheter là où le prix est moins cher. Et on veut vendre là où le prix, quand le prix est cher. Quand le prix est sur les 50%, pendant une tendance haussière, on n'achète pas. On attend. Par exemple, imaginons que vous avez impulsion, correction ici. Non, achetez pas, attendez. Le prix peut faire impulsion encore, d'accord. Quand le prix fait impulsion encore, maintenant, la zone qui devrait vous intéresser, c'est de là à là. Et quand le prix fait la même chose, correction ici, n'achetez pas. Non. Maintenant, le prix décide de faire une autre impulsion. Il n'y a pas de problème toujours. La zone où vous devrez acheter, c'est quand le prix décide de faire correction, une correction qui va venir jusqu'en bas du 50%. Si le prix donne cette opportunité-là, là, vous n'avez pas de problème. Vous prenez votre position, vous placez votre achat ou si c'était une tendance baissière, vous vendez. Tout simplement. On va partir sur les graphiques pour voir un peu comment ça marche. Par exemple, durant cette phase impulsive, on va commencer d'ici, durant cette vente-là. Quand le prix a fait une vente, c'était une vente vraiment massive. Partons sur les H4. Voilà. C'était une vente massive. Si on prend notre outil à Fibonacci, on va prendre de là, de l'impulsion bien sûr, de là jusqu'à la fin de cette impulsion-là. Et le prix a fait une correction. Mais est-ce que la correction, elle est revenue sur la zone qui est moins chère? La zone qui est chère plutôt. Non. Donc, on n'a pas d'opportunité. On s'en fout. Maintenant, on prend une autre Fibonacci après que le prix a fait une autre impulsion. Voici une autre impulsion. Maintenant, qu'est-ce que le prix a fait? Elle est revenue jusqu'en bas du 50%. Ce qui veut dire que là, c'est super intéressant. Et après encore, la même chose, qu'est-ce que le prix a fait? Impulsion de là à là. Le prix est revenu jusqu'au 50% encore. Toujours c'est bon. Là aussi, c'est une très belle traite. Et après, on a encore une autre opportunité de là à là. Mais le prix n'est pas revenu sur les 50%, ce qui veut dire que ça ne nous intéresse pas. Maintenant, le prix décide de partir de là à là. Et quand le prix est revenu sur les 50%, elle a décidé d'acheter. Et regardez là où c'est intéressant. Là où ça va être intéressant. Maintenant que le prix a changé de tendance, combinaison. N'oubliez pas la combinaison, toujours. Le prix décide de changer de tendance. On a quoi? On a une très très belle impulsion de là à là. Est-ce qu'on a une correction jusqu'au 50%? Non. Je vais mettre ça en rouge. Voilà. On n'a pas. Et après, une autre impulsion qui est de là à là. Qu'est-ce que le prix a fait? Elle est revenue tester jusqu'au 50%, ce qui veut dire que là aussi, il y avait une opportunité. Donc, c'est comme ça qu'on utilise la Fibonacci, tout simplement. Et c'est la marche sur tous les graphiques, sur tous les time frames. Sur tous les time frames. On ne va pas décortiquer tout le graphique, mais sur tous les time frames. Et ce qui est intéressant dans ça, on ne va pas utiliser les Fibonacci tout simplement sur les marchés comme ça, le pur graphique. Non. On va l'utiliser avec des combinaisons telles que des structures de continuation, des structures de reverse, des zones qui ont été responsables des cassures. On va combiner un peu de tout pour avoir une setup fiable. Une setup là où on sait qu'on peut injecter notre argent. Tout simplement. Coach, Oui. Excusez-moi pour l'intervention. Non, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, je voulais juste noter quelque chose. Bon, je ne sais pas si peut-être les autres aussi sont intéressés pour la combinaison de Fibo. C'est-à-dire que je voulais juste noter
quoi et quoi il faut pour que ça puisse soit en zéro, bien ensemble, quoi. D'accord. Vous venez de dire, il y a, il y a la cassure, Oui. il y a la Essaie, cassure essaie, essaie, et... essaie- essaie de. Comment dirais Essaie de noter. Je vais faire une traite sur ça, ok? Ok. Voilà. On va faire une démonstration sur cette traite-là qui est là, par exemple. On a notre pattern. Ça, c'est 1. Partons sur le H1. Et après 2, on va s'intéresser à chaque fois que le prix fait une impulsion. À chaque fois que le prix fait une impulsion. Maintenant, là, on sait que le prix a déjà changé de tendance sur cette impulsion-là. C'est super. Maintenant, on va s'intéresser aux impulsions qui vont partir à la hausse. Impulsion. Voilà la première impulsion. Et après, deuxième impulsion, on a une deuxième impulsion qui a été vraiment très très superbe, très très dable. La première impulsion, le prix n'est pas revenu jusqu'en bas du 50%. D'accord. Mais là, le prix il est venu jusqu'en bas du 50%, ce qui est vraiment favorable. Et après, la troisième impulsion, dont le prix se trouve actuellement, on a impulsion de là à là. Le prix est revenu jusqu'au 50%, ce qui veut dire que c'est une superbe trade. Donc, ce qu'il faut noter, on a 1, la cassure de structure. 2, l'impulsion. L'impulsion. Cassure, l'impulsion. Maintenant, tu mesures l'impulsion. C'est l'impulsion que tu vas mesurer. Vu que tu connais déjà la tendance. Une fois que tu mesures l'impulsion, tu te demandes est-ce que le prix est venu jusqu'en bas du 50%. Si c'est le cas, c'est super. Tu peux te positionner en combinant avec la nature du prix, qui est pattern de continuation ou pattern de reverse. Est-ce que c'est bon? Oui, coach, Oui, c'est bon? c'est bon. Vous avez noté? J'ai noté, oui, j'ai noté. Voilà. Donc c'est tout simplement ça. C'est pas compliqué. Comment dire? Ne la compliquez pas. C'est pas compliqué. Il est vrai que c'est fort psychologiquement. Ça demande vraiment une force psychologique. Mais ce n'est pas du tout compliqué. On a notre structure. Super bon. Maintenant, on a les changements de tendance. On s'intéresse maintenant aux zones que le prix va donner. Impulsion. Tu prends l'outil à Fibonacci. Tu traces. Est-ce que le prix est en bas de 50%? Si c'est en bas de 50%, tu t'intéresses. Si le prix n'est pas encore arrivé en bas de 50%, c'est qui veut dire que ça ne t'intéresse plus. Par exemple, quand tu as une impulsion, le prix commence à faire la correction. Toi, tu sais très bien que le prix commence à faire sa correction. Et que tu te prépares à prendre cette trade-là. Je vais faire ça un peu comme ça. Maintenant, là, disons que tu as le prix sur les 50%. Tant que le prix n'est pas revenu jusqu'en bas des 50%, cette setup-là, elle ne t'intéresse pas encore. Le setup t'intéresserait une fois que le prix décide de revenir sur, en bas plutôt, de ces 50%-là. Maintenant, c'est là où tu vas te demander, tu vas dire, est-ce que c'est sur une zone qui a été responsable de la cassure ou est-ce que c'est une zone où le prix a potentiellement une chance de faire du reverse, par exemple, disons qu'on avait une zone qui allait faire une double bottom. Est-ce que c'est une zone qui allait faire une double bottom? Mais là, on n'utilise pas les Fibonacci sur ça. On utilise seulement sur les corrections. Et les impulsions plutôt. Est-ce que c'est bon? Coach, Voilà, donc c'est juste ça. Bon, Monsieur Diop, j'espère que vous avez retenu quelque chose ce soir. Monsieur Djibril, Oui, oui, oui. oui, Mais j'ai un problème pour détecter les... les zones qui ont été responsables de la cassure. Ah, oui, oui, oui.
D'accord. Je vais refaire une autre vidéo sur ça. Comme ça, ça va Oui, être Yannick. aussi. Mais Yannick, maintenant tu m'entends bien? oui, je t'entends très bien, Jibril. Bah oui, parce que j'étais en route, Ah, j'étais à la salle, donc c'est d'ac- maintenant que j'ai arrivé à la maison. d'accord, d'accord. Moi, ce que je veux là, c'est la configuration des Fibonacci en fait. Ah, d'accord. Ouais, la configuration. Attends. Je vais essayer de même faire une capture, je vais l'envoyer dans le groupe, ok? Merci. Ça va être parfait en fait. Voilà, je vais faire une capture. Après les cours, je ferai une capture, je le mets dans le groupe. Ok, ok, ok. D'accord, super. Ousmane, est-ce que ça va, vous comprenez? Pierre, bon, les gars, je crois que c'est tout pour ce soir. J'espère au moins que vous avez retenu quelque chose. Si c'est le cas, ça fait vraiment Ah, plaisir. à mon part, j'ai bien retenu quelque chose. Machallah. Merci D'accord, beaucoup. super. De toute façon, cette vidéo, demain, vous allez la voir. Vous pouvez le regarder encore une autre fois. Ça peut aussi aider à supprimer certaines nuances. Oui, c'est Ok. correct. Merci beaucoup. Du coup, je vous Merci souhaite beaucoup, leader. Merci beaucoup. Merci une beaucoup. excellente soirée. Je vous en prie. Merci beaucoup, coach. Bonne Merci pour la nuit. live, bro. On est Merci. ensemble, on est ensemble. Merci beaucoup. Vas-y, portez-vous bien et passez une excellente week-end, les gars. Inch'Allah. Ok.